Mon frère a prétendu que j'avais détruit son mariage, et mes parents ont cru chaque mot. Ils m'ont mise à la porte la nuit même, me laissant sans abri et sans nulle part où aller. Puis, un mois plus tard, un courrier électronique anonyme envoyé au milieu de la nuit a révélé la vérité qu'il avait tenté d'enterrer et à tout change. Je m'appelle Chloé Gaines. J'avais 30 ans. Et la nuit où ma famille m'a mise à la porte, j'ai appris à quelle vitesse l'amour pouvait devenir une porte verrouillée. Mon frère n'a pas demandé ma version des faits. Il se tenait dans le couloir, la mâchoire serrée, tenant son téléphone portable comme une preuve, tandis que mes parents me regardaient comme si j'avais déjà été condamné. « Tu as détruit mon mariage ?» a-t-il dit. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire. 3 heures plus tôt, j'étais dans mon petit studio en train de terminer des peintures pour l'exposition qui était censée changer ma vie. Maintenant, mes vêtements étaient poussés dans des sacs poubelles. Ma mère pleurait sans me défendre. Et mon père disait, peut-être que la distance est la meilleure chose. Ensuite, mon frère m'a montré la discussion de groupe de la famille. Il avait écrit que j'étais instable, manipulatrice, obsédée par son foyer et que j'essayais secrètement de ruiner son mariage. Les membres de la famille avaient déjà répondu avec des mains en prière, de la sympathie et du silence. À minuit, j'étais dehors avec 2 sacs, un téléphone portable fêlé et nulle part où dormir. Je pensais que c'était la pire chose qu'ils pouvaient faire. J'avais tort. Un mois plus tard, un courrier électronique anonyme est arrivé à exactement 12h03 du matin avec un objet qui a engourdi mes mains. Il a menti. Tout est en pièces jointes. Avant que je vous dise ce qui se trouvait à l'intérieur de ce courrier électronique et ce qui s'est passé après que je l'ai finalement démasqué, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là où vous êtes? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Pendant les 3 premiers jours après que ma famille m'a jeté dehors, je n'ai mené aucune enquête. Je n'ai pas appelé d'avocat, je n'ai pas fait de plan et je ne suis pas revenu en tempête pour exiger justice. J'ai dormi dans une laverie ouverte 24 heures sur 24 la première nuit parce que le motel près de mon quartier coûtait plus que ce que j'avais sur mon compte. Je gardais mon carnet de croquis sous ma veste comme si quelqu'un risquait de voler la dernière partie de moi qui avait encore un sens. La deuxième nuit, je suis resté sur le sol chez Olivia dans le Queens, fixant le plafond pendant que son chat me marchait dessus comme si j'étais un meuble. Le 3e matin, je me suis réveillé avec 14 appels manqués de parents qui n'ont pas demandé si j'étais en sécurité. Ils ont demandé pourquoi j'avais franchi une limite avec la femme de mon frère. C'était le génie du mensonge de Jake. Il n'a jamais eu à prouver quoi que ce soit. Il lui suffisait de rendre l'histoire suffisamment laide pour que les gens se sentent trop gênés pour la remettre en question. Le nom de Jake ne résonnait plus comme celui de mon grand frère, le garçon qui m'accompagnait autrefois à l'école quand d'autres enfants se moquaient de mon déjeuner. Maintenant, il appartenait à l'homme qui avait transformé ma famille en un tribunal où je n'avais pas le droit de parler. Mes parents, qui avaient autrefois encadré ma première aquarelle, n'ont pas envoyé de message texte pour demander où je dormais. Ma mère a envoyé un seul message à 6h17 du matin, « Ton frère souffre. Ne rend pas cela plus difficile. » Je l'ai lu jusqu'à ce que les mots cessent de ressembler à un langage. Le pire n'était pas d'être sans abri. Le pire était de réaliser qu'il pouvait m'imaginer seul et choisir quand même son confort plutôt que ma sécurité. L'ouverture de mon exposition était prévue dans 4 semaines dans une petite galerie de Brooklyn. Avant le scandale, cela ressemblait à la première véritable étape de ma carrière. Le spectacle s'appelait 7 chambres, une collection sur la mémoire, la famille et la douleur privée. Après que l'accusation de Jake se soit propagée, ce titre a semblé être une blague cruelle. Je n'avais plus de chambre, plus de famille, plus de souvenirs propres. J'ai failli tout annuler. Puis Olivia s'est assise en face de moi à la table de sa cuisine, a fait glisser une tasse de café vers moi et a dit « Tu ne vas pas annuler ta première exposition personnelle parce que ton frère a décidé que ses mensonges méritaient plus de place que ton art. » Olivia Martinez me connaissait depuis l'université. Elle était photographe, à l'œil vif, directe et allergique à l'apitoiement sur soi. « Il ne s'est pas contenté de te blâmer, » a-t-elle dit, en tapotant l'écran de mon téléphone portable où la discussion de groupe était toujours ouverte. « Il a construit tout un récit avant même que tu ne saches qu'il y avait une histoire. Cela signifie qu'il avait besoin que les gens y croient rapidement. » Je n'ai pas répondu parce que j'avais peur de la réponse. Au lieu de cela, j'ai passé la semaine suivante à survivre par étapes humiliantes. J'ai trouvé une sous-location de sous-sol qui sentait la vieille pluie.
J'ai vendu 2 croquis encadrés en ligne pour la moitié de leur valeur. J'ai porté des toiles dans les escaliers du métro parce que je ne pouvais pas me payer une camionnette. Chaque fois que mon téléphone portable vibrait, mon estomac se nouait. Parfois, c'était un autre parent qui me disait de m'excuser. Parfois, c'était un vieil ami de la famille qui disait que Jake avait dit à tout le monde que j'avais été trop impliqué dans son mariage pendant des années. Cette phrase m'a fait me sentir sale, comme s'il avait remonté le temps et réécrit chaque dîner, chaque anniversaire, chaque fois que j'avais fait du babysitting, chaque fois que j'avais apporté de la soupe quand Sarah était malade. Sarah n'avait pas appelé. Je ne savais pas si elle le croyait, si elle le craignait, si elle me détestait ou si elle n'avait tout simplement plus de force. Une semaine après mon emménagement dans le sous-sol, la directrice de la galerie a fait suivre un courrier électronique nerveux d'un sponsor. Ils avaient entendu dire qu'il y avait une controverse personnelle autour de moi et voulaient être rassurés sur le fait que le spectacle ne deviendrait pas un spectacle familial. Jake ne m'avait pas seulement mis à la porte, il s'infiltrait dans le seul endroit que j'avais construit sans lui. Olivia est venue ce soir-là avec des plats à emporter et un bloc-notes juridique. Elle a écrit 3 colonnes, mensonges, dommages, preuves. Sous la colonne des preuves, la page est restée presque vide. J'avais la vérité, mais la vérité sans preuve n'était qu'une personne suppliant d'être crue. Olivia a tapoté l'espace vide. Nous ne poursuivons pas la vengeance comme le chaos. Elle a dit, nous documentons. Nous vérifions. Nous le laissons parler jusqu'à ce que ses propres mots deviennent la corde. Cette nuit-là, j'ai peint la première nouvelle toile. J'ai recouvert une ancienne étude de portrait de famille avec un après-gris, puis j'ai peint une fille se tenant à l'extérieur d'une maison lumineuse, tandis que tout le monde à l'intérieur pointait du doigt son ombre au lieu de son corps. Je l'ai appelé le bouc émissaire. Pour la première fois depuis que j'avais été jeté à la rue, je n'ai pas pleuré en peignant. Mes mains étaient stables. Le chagrin avait été bruyant. La honte avait été lourde. Mais ce nouveau sentiment était silencieux, concentré et plus froid que les 2 autres. Si mon frère voulait que je devienne la méchante de son histoire, je devais peut-être devenir le témoin de la mienne. Olivia a suggéré Sam, mais j'ai résisté pendant des jours parce que Sam et Jake étaient les meilleurs amis depuis le lycée. Ils avaient joué au basketball ensemble, construit des idées d'entreprise ratées ensemble, s'étaient tenus côte à côte lors de mariage et partageaient le genre de loyauté qui semble noble jusqu'à ce que quelqu'un demande de dire la vérité. Je m'attendais à ce que Sam m'ignore. Au lieu de cela, il a répondu après 20 minutes, « Nous pouvons nous rencontrer, pas dans tes endroits habituels. » Aucune publication, aucun nom. Sa réponse m'a serré la gorge parce que les personnes innocentes n'ont généralement pas l'air aussi effrayées. Nous nous sommes rencontrés dans une petite succursale de la bibliothèque publique à Brooklyn, rien de cinématographique. Il a choisi une table au fond où les caméras de sécurité pouvaient nous voir, mais où personne ne pouvait facilement nous entendre. Sam avait l'air plus mince que dans mes souvenirs, avec des cernes sous les yeux et une tasse de café qu'il n'arrêtait pas de tourner sans boire. « Je ne suis pas ici pour attaquer Jake, ai-je dit. J'ai juste besoin de comprendre pourquoi il fait ça. » Sam a poussé un rire amer. C'est ce que tout le monde dit avant d'apprendre qu'il se tenait trop près d'un incendie. Il a baissé la voix. Chloé, ton frère n'a pas soudainement craqué parce que son mariage s'est effondré. Il a préparé les gens. Il m'a appelé 2 semaines avant que tes parents ne te mettent à la porte. Il a dit que si quelqu'un demandait, je devais leur dire que Sarah était mal à l'aise avec toi depuis longtemps. Ma peau a picoté. C'était vrai? Sam a secoué la tête. Non. Sarah s'est plainte de Jake. Pas de toi. Elle a dit qu'il disparaissait la nuit, qu'il cachait des relevés bancaires et qu'il se mettait en colère chaque fois qu'elle posait des questions simples. J'ai pressé mes paumes contre la table. Alors pourquoi me blâmer? La bouche de Sam s'est crispée. Parce que tu étais utile. Ses mots, pas les miens. Il a sorti son téléphone portable. Avant que je te montre ça, comprends quelque chose. Jake n'est pas seulement gêné. Il a peur. Les hommes effrayés qui ont une réputation à protéger font des choses cruelles. Sur son écran, il y avait un message de Jake, daté de 10 jours avant que je sois mise à la porte, Chloé est la distraction. Si les gens se concentrent sur elle, Sarah arrête de regarder l'argent. Dis à tous ceux qui le demandent qu'il y a des problèmes de limite. Je l'ai lu 2 fois. Chaque fois, les lettres semblaient pires. L'argent? Ai-je demandé.
Sam a verrouillé son téléphone portable. C'est là que je m'arrête à moins que tu ne promettes de ne pas encore mêler mon nom à tout cela. Jake doit de l'argent à des gens, à des investisseurs, à des amis. Il a emprunté de l'argent pour sauver les apparences après que ses contrats de consultant se sont épuisés. Il disait à tout le monde qu'il allait très bien, mais derrière des portes closes, il déplaçait des fonds, demandait des prêts, vendait des choses discrètement. Et Sarah savait. Sarah se doutait de quelque chose. Elle m'a demandé une fois si je lui avais prêté de l'argent. J'ai menti parce qu'il me l'a demandé. Sam avait l'air honteux, et cette honte m'a fait lui faire confiance plus que n'importe quelles excuses polies auraient pu le faire. Je pensais protéger un ami. Puis il a commencé à dire aux gens que tu étais instable. C'était différent. Pourquoi? Parce qu'il ne se défoulait pas. Il plantait des graines. Ce mot est resté gravé en moi. Jake n'avait pas jeté mon nom sous le coup de la colère. Il l'avait enterré soigneusement, l'avait arrosé d'inquiétude et avait attendu que la suspicion grandisse. Sam m'a montré 2 autres messages. Dans l'un d'eux, Jake demandait si Sam connaissait quelqu'un lié au sponsor de ma galerie. Dans un autre, il a écrit « Si l'exposition de Chloé attire l'attention alors que ma vie s'effondre, j'aurai l'air d'être le problème. Elle retombe toujours sur ses pieds. Les gens doivent voir qui elle est vraiment. » La rage m'a traversé si proprement qu'elle ressemblait presque à de la clarté. Jake m'avait regardé dormir sur des canapés, porter des toiles dans des gares, répondre à des parents qui me traitaient comme du poison, et il craignait toujours que je paraisse trop accompli alors qu'il échouait. Il y a autre chose, a dit Sam. Je sais qu'il voyait quelqu'un. Je ne sais pas qui. J'ai entendu la voix d'une femme dans son bureau une fois alors qu'il disait à Sarah qu'il était avec moi. Plus tard, il m'a supplié de confirmer son alibi. J'ai refusé. Il ne m'a pas pardonné. T'a-t-il menacé, ai-je demandé. Sam a regardé le plafond de la bibliothèque. Il m'a rappelé qu'il était au courant d'une mauvaise décision commerciale que j'avais prise il y a des années. Rien d'illégal, juste assez embarrassant pour que les clients se posent des questions sur moi. C'est comme ça qu'il fonctionne maintenant. Il ne frappe pas le premier. Il trouve l'endroit sensible et appuie jusqu'à ce que tu bouges. Sam a fait glisser une feuille pliée sur la table. C'était une capture d'écran imprimée du message de Jake disant que j'étais une distraction. Je ne devrais pas te donner ça, a-t-il dit. Mais je suis fatigué de le regarder allumer des incendies et d'appeler ça du stress. Je l'ai glissé dans mon carnet de croquis. Pourquoi m'aider maintenant? La réponse de Sam est venue lentement. Parce que la semaine dernière, il m'a demandé de dire à ton sponsor que tu avais des antécédents d'instabilité émotionnelle. Il a dit que la famille devait s'occuper de toi avant que tu ne mettes tout le monde dans l'embarras. J'ai réalisé qu'il n'essayait pas de survivre au divorce. Il essayait de détruire ma crédibilité avant que je puisse me défendre. J'avais envie de crier, appelle mes parents. Appelle Jake. Appelle tous ceux qui ont douté de moi. Au lieu de cela, je suis resté assise car les mots d'Olivia me sont revenus en mémoire. Documenter. Vérifier. Le laisser parler. Au moment où je partais, Sam m'a arrêté près de la porte. Chloé, ne le confronte pas avec la moitié de la vérité. Il va transformer cela en preuve que tu es obsédé. Attends d'avoir quelque chose qu'il ne peut pas renommer. Dehors, la pluie tapait sur le trottoir. Pendant des semaines, je m'étais demandé si l'amour familial avait été une illusion. Maintenant, une question plus pointue prenait sa place. Que faites-vous quand votre propre frère étudie exactement quel mensonge vous blessera le plus? Un mois après avoir été mise à la porte, j'étais toujours dans la sous-location du sous-sol, peignant sous un tuyau de plafond qui cognait chaque fois que le locataire du dessus se douchait, faisant semblant de ne pas vérifier mon téléphone portable tous les matins. Espérant que mes parents étaient redevenus mes parents. Mon exposition n'avait pas été annulée, mais le sponsor s'était retiré de la réception d'ouverture, offrant une implication réduite jusqu'à ce que la question personnelle soit réglée, comme si le fait de se retrouver sans abri, la diffamation et la trahison étaient un conflit d'horaires. J'ai reconstruit l'exposition autour de cette nouvelle toile, une pour chaque étape de ce que Jake avait fait. Le bouc émissaire était la première. La deuxième était la discussion de groupe, une peinture de main sans visage tenant des téléphones portables lumineux tandis que la bouche d'une femme était cousue avec du fil rouge. La troisième était l'endroit sensible, montrant un homme pressant son pouce dans de l'argile humide en forme de cœur.
Olivia a photographié les œuvres et m'a aidé à publier une annonce discrète en ligne, cette chambre est maintenant cet mensonge, une exposition sur les histoires que les familles racontent pour protéger la mauvaise personne. Nous n'avons pas nommé Jake. Nous n'avons pas mentionné le divorce. Mais à 11h41 cette nuit-là, j'ai reçu un message texte d'un numéro inconnu, prudente. Certaines vérités coûtent plus cher que le loyer. Je savais que c'était lui. Je ne pouvais pas le prouver, mais mon corps le savait avant mon esprit. Olivia voulait que je prenne une capture d'écran et que je dorme. J'ai pris une capture d'écran. Je n'ai pas dormi. À 12h03 du matin, mon ordinateur portable a sonné. L'expéditeur était une chaîne de lettres aléatoires, mais la ligne d'objet était simple, il a menti. Tout est en pièces jointes. Pendant une minute entière, j'ai fixé l'écran. La vraie peur est silencieuse. Elle demande si ouvrir la porte rendra la pièce plus sûre ou la réduira en cendres. Finalement, j'ai cliqué. Le courrier électronique a commencé, Chloé, je suis désolé d'avoir attendu. J'envoie ceci parce que Jake essaie de ruiner ton exposition de la même manière qu'il a ruiné la chance de Sarah de partir proprement. Ne réponds pas à cette adresse. Lis tout. Sauvegarde des copies. Montre-le à Olivia en premier. Mon cœur a palpité au nom d'Olivia. Quiconque a écrit cela en savait plus qu'un étranger ne le devrait. Il y avait 6 pièces jointes. La première était un document de virement bancaire du compte commun de Jake et Sarah vers un compte privé au nom de Nathalie Pierce. Nathalie. Je la connaissais. Elle avait été la meilleure amie de Sarah depuis l'école d'études supérieures. La femme qui avait aidé à planifier leur fête prénuptiale. La femme qui avait l'habitude de commenter avec des émojis en forme de cœur sous mes peintures et de m'appeler « petite sœur » pour plaisanter. Les transferts remontaient à 8 mois, des dépôts d'hôtel, des achats de bijoux, une location de week-end à Montauk. La deuxième pièce jointe était une capture d'écran de message entre Jake et Nathalie. Un message de Jake disait « Sarah est sur le point de comprendre les comptes. Je vais leur dire que Chloé interfère à nouveau. Ils pensent déjà que les artistes sont dramatiques. » La troisième pièce jointe était pire. C'était un courrier électronique que Jake avait rédigé à l'intention de la directrice de ma galerie, mais qu'il n'avait jamais envoyé de son propre compte. Il me décrivait comme émotionnellement instable, obsédé par la vie domestique de mon frère et potentiellement susceptible d'utiliser l'exposition comme représailles. Mon nom semblait irréel dans ce paragraphe, comme s'il l'avait volé et lui avait fait porter un masque. La quatrième pièce jointe était un mémo vocal. J'ai failli ne pas l'écouter. Olivia s'était endormie sur mon sol, alors je l'ai réveillée avant d'appuyer sur le bouton. La voix de Jake a rempli la pièce, basse et irritée. Sarah a besoin d'une méchante qu'elle peut comprendre. Mes parents ont besoin de quelqu'un à blâmer à part moi. Chloé va survivre à ça. Elle survit toujours à tout. Olivia a couvert sa bouche. Pendant 3 secondes, je n'ai rien ressenti. Puis mon corps a commencé à trembler si fort que l'ordinateur portable est devenu flou. La 5e pièce jointe était une lettre d'un consultant financier avertissant Jake que des retraits inexpliqués du compte commun pourraient devenir un problème juridique lors du divorce. La 6e était un mot de l'expéditeur. Je vous rencontre demain si vous êtes d'accord. À midi, l'ancienne imprimerie sur l'avenue Kent. Venez avec Olivia. Ne venez pas seul. Je sais ce qu'il a dit à vos parents. Je sais ce qu'il a dit à Sarah, et je sais pourquoi Sarah est restée silencieuse. En dessous se trouvaient les lettres MSC et Mia Chen. J'ai reconnu le nom. Mia faisait partie du cercle social de Jake et Sarah depuis des années. Mais elle n'était pas seulement une amie. Elle était une comptable indépendante qui avait aidé Sarah à organiser les dossiers fiscaux et parfois les factures de consultation de Jake. Si Mia avait envoyé le courrier électronique, ce n'était pas des commérages. C'était de la documentation. Olivia a lu les pièces jointes 2 fois, son expression se durcissant. Ce n'est pas seulement une liaison, a-t-elle dit. C'est lui qui t'utilise comme couverture pour une trahison financière et une atteinte à la réputation. J'ai ri une fois, mais cela a sonné faux. Il a dit que j'avais détruit son mariage. Non, a dit Olivia, il a détruit son mariage. Ensuite, il a essayé de détruire le témoin. Cette phrase est devenue la 4e toile. J'ai peint jusqu'à l'aube, traînant de la peinture noire sur du blanc et la grattant avec une vieille carte de crédit. Au centre, j'ai peint une maison aux fenêtres allumées. Sous les planchers,
un homme enterrait des documents tout en pointant du doigt la femme à l'extérieur. Je l'ai intitulé Le Témoin. Au matin, j'avais sauvegardé le courrier électronique à 3 endroits, tout imprimé et placé les pages dans un dossier qu'Olivia a étiqueté avec un seul mot, levier. Pour la première fois, j'ai compris que la vengeance ne signifiait pas nécessairement devenir cruel. Parfois, la vengeance signifiait devenir impossible à ignorer. L'ancienne imprimerie sur l'avenue Kent avait été convertie en espace de stockage pour les artistes locaux, suffisamment public pour se sentir en sécurité et suffisamment privé pour parler. Olivia et moi sommes arrivés avec 20 minutes d'avance. Elle s'est positionnée près de l'entrée avec son sac d'appareil photo, ne filmant pas, juste prête. Je me suis tenu à côté d'une pile de cadres et j'ai essayé de ne pas imaginer Jake apparaissant avec cette expression blessée qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait que les gens oublient qu'il avait causé la blessure. Mia est arrivée à midi pile, portant un manteau beige, sans maquillage et avec le regard épuisé de quelqu'un qui avait répété son courage toute la matinée. Elle a ouvert son grand sac et a sorti un deuxième dossier. J'ai envoyé le courrier électronique, a-t-elle dit, mais Sarah m'a donné la permission d'en envoyer une partie. Ma poitrine s'est serrée. Alors pourquoi ne m'a-t-elle pas contacté elle-même? Mia a regardé vers la fenêtre. Parce que Jake a tout surveillé. Son téléphone portable, ses cartes de crédit, son courrier électronique. Pas avec des logiciels espions, pour autant que je sache, mais avec des accès qu'il a exigés pendant le mariage. Des mots de passe, des appareils partagés, des alertes de compte. Chaque fois qu'elle essayait de déplacer de l'argent ou de demander des documents, il l'accusait d'être instable. Ensuite, il a dit à tes parents qu'elle s'effondrait à cause de toi. Cela a atterri comme une gifle. Il s'est servi de nous deux. Oui, a dit Mia, mais différemment. Elle a expliqué lentement, comme si elle posait du verre fragile sur une table. Sarah avait découvert les virements à Nathalie 3 mois avant que Jake ne me blâme. Quand elle l'a confronté, il a d'abord pleuré, puis a nié, a admis une confusion émotionnelle, puis est passé à la rage. Il a dit à Sarah qu'elle était paranoïaque, qu'elle avait toujours été jalouse de sa proximité avec la famille, en particulier avec moi. Quand Sarah a menacé de divorcer, il a paniqué. Non pas parce qu'il l'aimait trop pour la perdre, mais parce que les dossiers financiers allaient faire partie du processus. Il avait besoin d'une histoire qui fasse paraître Sarah irrationnelle et moi dangereuse. Il a donc dit à mes parents que Sarah avait acquis la conviction que j'interférais dans leur mariage. Ensuite, il a dit à Sarah que mes parents croyaient qu'elle était instable à cause de moi. Ensuite, il a dit à la famille que j'avais manipulé tout le monde. Il a construit un labyrinthe de mensonges et a placé une version différente de moi à chaque sortie. Pourquoi mes parents l'auraient-ils cru si rapidement, ai-je demandé. Mia a hésité. Parce qu'il les a préparés avec la peur. Il leur a dit que tu pourrais l'accuser de choses s'il te défiait. Il a dit que les artistes créaient des drames pour attirer l'attention. Il leur a montré des messages coupés où Sarah mentionnait se sentir mal à l'aise, mais il a supprimé les parties concernant sa liaison. Olivia a juré à voix basse. Mia a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des textes imprimés, des résumés de transferts, une chronologie et 3 déclarations signées. L'une était de Sam. L'une était de Mia. La troisième m'a coupé le souffle. Sarah. Sa déclaration était courte mais dévastatrice. Chloé n'a pas causé l'échec de mon mariage. Jake s'est servi d'elle comme bouc émissaire après que je l'ai confrontée au sujet de Nathalie Pierce et des fonds manquants sur notre compte commun. Je suis restée silencieuse parce que j'avais peur de ce qu'il ferait à ma réputation, à mes finances et à la carrière de Chloé si je parlais avant d'avoir des preuves. Je suis désolée. J'ai lu les excuses 3 fois, voulant lui pardonner et lui en vouloir en même temps. Mia ne m'a pas pressée. Sarah rencontre un avocat demain, a-t-elle dit. Elle demande des protections financières temporaires, mais Jake a découvert qu'elle avait copié certains documents. Il intensifie la situation. Comment, a demandé Olivia. Mia a sorti une page de plus. C'était une capture d'écran d'un message de Jake à Nathalie ce matin-là. Le vernissage de Chloé est vendredi. Si elle essaie quoi que ce soit, je m'assurerai que toute la salle sache qu'elle a harcelé mon mariage pendant des années. Les gens adorent l'histoire de la sœur folle. Ma bouche est devenue sèche. Vendredi était le jour de mon exposition. Il n'attendait pas que je le démasque. Il prévoyait de frapper le premier. Il a de nouveau contacté l'un des sponsors de la galerie, a ajouté Mia. Cette fois,
il a sous-entendu que ton travail incluait des accusations familiales privées et pouvait entraîner des problèmes juridiques. C'était toute la stratégie de Jake. Effrayer d'abord, définir ensuite. Qu'est-ce que Sarah attend de moi, ai-je demandé. Elle veut venir au vernissage, a dit Mia. Pas pour faire une scène. Pour se tenir là publiquement. Si Jake t'accuse, elle lui répondra. L'idée d'avoir Sarah à mes côtés semblait impossible après son mois de silence. Cela semblait aussi nécessaire. Et vous, ai-je demandé à Mia. Pourquoi risquer cela? Elle a souri sans humour. Parce que Nathalie était aussi mon amie. Parce que Jake a utilisé la carte de l'association à but non lucratif de Sarah une fois et m'a demandé de la catégoriser comme une sensibilisation des donateurs. Parce que quand je l'ai interrogé, il a dit que personne ne croirait une comptable plutôt qu'un père de famille respecté. J'aimerais tester cette théorie. Puis mon téléphone portable a sonné. Mon père. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Un message est apparu. Ton frère dit que tu menaces de ruiner sa vie lors de ton exposition. S'il te plaît, ne nous fais pas honte en public. Rentre à la maison et présente tes excuses en privé avant que cela n'empire. L'ancienne Chloé aurait appelé immédiatement, désespérée de s'expliquer. La femme debout dans cette imprimerie a simplement pris une capture d'écran et l'a ajoutée au dossier. Olivia m'a regardé. Et maintenant? J'ai regardé les preuves, la déclaration de Sarah et le visage fatigué mais stable de Mia. Maintenant, ai-je dit, nous le laissons entrer dans une pièce où la vérité l'attend déjà. Le soir de l'exposition, j'ai porté une simple robe noire parce que je ne voulais pas que quiconque se souvienne de ma tenue plus que de mon travail. Olivia est arrivée tôt avec des paquets imprimés scellés dans des enveloppes simples. L'un est allé à la directrice de la galerie. L'un est allé à l'avocat de Sarah, qui est venu comme témoin. L'un est resté dans mon sac. Mia se tenait près du mur du fond, faisant semblant d'étudier une peinture tout en surveillant la porte. Sam est venu aussi, pas les nerveux, mais présent. Sarah est arrivée 10 minutes avant l'ouverture. Pendant une seconde étrange, aucune de nous n'a bougé. Elle avait l'air plus mince, plus âgée et gênée d'une manière qui rendait la colère difficile, mais pas impossible. Chloé, a-t-elle dit doucement. J'aurais dû te contacter plus tôt. Oui, ai-je dit. Ce n'était pas cruel. C'était vrai. Elle l'a accepté d'un signe de tête. Je suis là maintenant, et je ne le laisserai pas se servir de toi à nouveau. Puis les portes de la galerie se sont ouvertes, et la pièce a commencé à se remplir d'étrangers, de collectionneurs, de voisins, d'artistes, de membres de la famille prétendant que la curiosité était de l'inquiétude, et de personnes qui avaient entendu dire qu'il y avait un scandale, mais qui n'avaient pas encore appris dans quelle direction la honte allait voyager. Mes parents sont entrés 15 minutes plus tard. Les yeux de ma mère étaient rouges. Mon père avait l'air raide et solennel. Derrière eux est arrivé Jake. Il portait un costume bleu marine et l'expression d'un homme simulant une blessure pour un public. Il a serré ma mère dans ses bras, puis m'a regardé. Le sourire qu'il m'a adressé était petit et privé. Il disait, « Je peux encore gagner ». Pendant la première demi-heure, il s'est bien comporté. Il s'est promené de peinture en peinture, son visage se crispant alors qu'il lisait les titres. Le bouc émissaire. La discussion de groupe. L'endroit sensible. Le témoin. Le labyrinthe. Le message coupé. La 7e chambre. Les gens murmuraient autour de lui, entraînés dans l'histoire sans nom, sans date ou sans accusation assez tranchante pour être qualifiés de diffamation. J'avais peint l'architecture émotionnelle de ce qui s'était passé, et cela l'effrayait. Il pouvait nier les faits aux personnes qui voulaient du réconfort. Il ne pouvait pas nier le sentiment d'être reconnu. Puis il a fait son mouvement. Une sponsor s'est approchée du message coupé, une toile montrant une conversation par message texte dont la moitié des mots étaient recouvertes de peinture blanche. Jake s'est approché d'elle et a dit, assez fort pour que le groupe le plus proche entende, c'est triste quand quelqu'un transforme une douleur familiale privée en opportunité de carrière. La pièce est devenue silencieuse par couches. Ma mère a chuchoté son nom. Jake a continué, se tournant vers moi. Chloé est obsédée par mon mariage depuis des années. Ma femme ne se sentait pas en sécurité. Mes parents le savent. J'ai essayé de gérer cela en privé, mais il est clair qu'elle a besoin d'un public.
Chaque instinct de mon corps voulait se défendre, expliquer, plaider. Au lieu de cela, je suis resté immobile. Olivia s'est approchée. La directrice de la galerie, Nina Patel, est apparue à mes côtés. Sarah s'est avancée depuis le fond de la pièce. Jake l'a vue et s'est figé. Sarah, a-t-il dit, la voix baissante. Ne fais pas ça. Ce seul mot a fait plus de dégâts que n'importe quel discours. Pas est-ce que ça va? Pas parlons. Juste un ordre. Les mains de Sarah tremblaient, mais sa voix ne tremblait pas. Je ne me suis jamais senti en danger à cause de Chloé. Je me suis senti en danger parce que tu vidais nos comptes, que tu mentais à propos de Nathalie et que tu disais à tout le monde que ta sœur avait détruit un mariage que tu avais déjà trahi. Quelques personnes ont halté. Le visage de ma mère s'est vidé. Mon père a regardé Jake comme s'il était devenu un étranger. Jake a forcé un sourire. Elle est émotive. C'est exactement ce contre quoi j'avais prévenu tout le monde. Elles ont planifié ça. Oui, a dit Sarah. Nous avons planifié de dire la vérité si tu mentais en public. Mia s'est avancée avec son dossier. Je peux vérifier les virements. J'ai manipulé certains des dossiers. La tête de Jake s'est tournée brusquement vers elle. Vous n'avez pas le droit de discuter de mes finances. Sarah a le droit de discuter des fonds conjugaux, a répondu Mia. Et j'ai le droit de corriger de fausses déclarations impliquant des dossiers que l'on m'a demandé de catégoriser de manière inappropriée. Sam est venu ensuite, sa voix calme mais audible. Et j'ai des messages de ta part disant que Chloé était une distraction. Le masque de Jake s'est fissuré. Ses yeux sont passés de Sarah à Mia, à Sam, puis à moi, calculant quel endroit sensible presser en premier. Il a choisi nos parents. Maman, papa, a-t-il dit, blessé maintenant. Vous savez que Chloé a toujours été dramatique. Vous savez comment elle devient quand elle se sent ignorée. Ma mère a reculé d'un pas. Jake l'a vu aussi. La panique a traversé son visage. Montrez-leur, ai-je dit. Olivia a tendu l'enveloppe à mes parents. Mon père l'a ouverte lentement. À l'intérieur se trouvaient les messages textes de Jake, la déclaration de Sarah, la capture d'écran de Sam, le résumé des transferts et le brouillon du courrier électronique attaquant ma stabilité. Ma mère a commencé à lire. Sa main est allée à sa bouche. Mon père a atteint la ligne où Jake avait écrit « Chloé va survivre à ça ». Elle survit toujours à tout. Il a levé les yeux vers son fils. « C'est toi qui as écrit ça ». Le silence de Jake a répondu en premier. Puis la colère a fait irruption. « Vous avez tous fouillé dans ma vie privée », a-t-il lancé. « Vous m'avez humilié à sa petite exposition d'art. »« Non », ai-je dit, m'adressant directement à lui pour la première fois ce soir-là. Tu as apporté le mensonge ici. Nous avons apporté les reçus. Il s'est avancé vers moi. Tu penses que cela te rend forte? Tu viens de détruire cette famille. J'ai regardé mes parents, Sarah, les peintures, les témoins qu'il avait créés en exigeant un public. Non, Jake. J'ai arrêté de te laisser me détruire pour te protéger. Nathalie est arrivée avec 20 minutes de retard. Je ne savais pas qu'il avait invité. Elle est entrée vêtue d'un manteau crème et s'est figée quand elle a vu Sarah, Jake et le dossier de Mia. Jake a fermé les yeux pendant une demi-seconde, et c'était toute la confirmation dont la pièce avait besoin. Sarah n'a pas crié. Elle a simplement retiré son alliance, l'a placée dans sa paume et a dit « Mon avocat contactera le tien. Ne reviens pas à la maison ce soir. » Jake a regardé autour de lui, cherchant du secours. Mes parents ne se sont pas avancés vers lui. Nathalie a reculé avant que quiconque ne puisse l'interroger. La sponsor qui avait réduit son soutien s'est approchée de Nina Patel et a dit doucement que la galerie devrait envoyer la facture pour la réception après tout. Cette petite phrase commerciale a résonné comme du tonnerre. Jake l'a entendu aussi. Sa réputation n'explosait pas à la manière des journaux à scandale. Elle mourait de manière adulte. Par des documents, des témoins, des retraits et du silence. Avant de partir, il s'est tourné vers moi. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait s'excuser. Au lieu de cela, il a dit « J'espère que tu aimes gagner seul ». Un mois plus tôt, cela m'aurait déchiré. Ce soir-là, cela m'a montré qu'il ne comprenait toujours pas la différence entre la vengeance et la libération.
J'étais seul quand tu as menti, ai-je dit. Ce soir, je ne le suis pas. La sécurité ne l'a pas traîné dehors. Nina lui a simplement demandé de quitter la galerie, et il l'a fait. Mes parents ont regardé leur fils sortir, et aucun ne l'a suivi. C'est à ce moment-là que ces véritables conséquences ont commencé. Après le départ de Jake, l'exposition n'est pas devenue joyeuse. Cela a surpris certaines personnes. Elles s'attendaient à ce que la victoire ressemble à des applaudissements, à la femme lésée souriant enfin sous des lumières parfaites. Mais la vérité arrivant en public n'efface pas le coup privé. Ma mère a pleuré dans un coin à côté de la discussion de groupe. Mon père s'est assis sur un banc devant l'endroit sensible, tenant le paquet de preuves ouvert sur ses genoux, mais ne lisant plus. Sarah s'est tenue près de le témoin, les bras croisés sur elle-même. Libre et dévastée en même temps. Olivia est restée à côté de moi, sans me toucher, juste assez près pour que je sache que je ne tomberai pas sans être rattrapé. Les invités se sont déplacés dans la pièce différemment après la confrontation. Ils ne regardaient plus les peintures comme un travail abstrait et émotionnel. Ils les regardaient comme un témoignage. Certains sont venus me voir discrètement et m'ont dit des choses prudentes, un travail puissant. Je suis désolé. Merci de partager cela. Une femme plus âgée a tenu ma main et a chuchoté, mon frère a fait quelque chose de similaire après la mort de mon père. Personne ne m'a cru pendant des années. C'est alors que j'ai compris que l'exposition ne concernait plus seulement Jake. Elle concernait chaque famille qui protège son menteur préféré parce que la vérité exigerait trop de réaménagement. Vers l'heure de la fermeture, mes parents se sont approchés de moi. Pendant des semaines, j'avais imaginé ce moment. Dans certaines versions, je criais. Dans d'autres, ils suppliaient et je leur pardonnais magnifiquement. La vraie vie était plus petite et plus dure. Ma mère a dit, « Chloé, nous ne savions pas. » J'ai regardé son visage, le même visage qui s'était détourné pendant que je me tenais dehors avec des sacs poubelles, et j'ai répondu, « Vous n'avez pas demandé. » Elle a tressailli. La voix de mon père était rauque. Nous aurions dû. Oui, ai-je dit. Vous auriez dû demander où je dormais. Vous auriez dû demander pourquoi Jake avait besoin que vous me détestiez si rapidement. Vous auriez dû demander pourquoi votre fille deviendrait soudainement un monstre du jour au lendemain. Ma mère a tendu la main vers la mienne, mais j'ai reculé. Pas loin. Juste assez. Je vous aime, ai-je dit, et ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. Mais je ne retourne pas dans une famille qui a besoin de preuves avant de me traiter comme un être humain. Cette phrase nous a fait du mal à tous les trois. C'était aussi la première limite que j'avais jamais prononcée sans m'excuser. Sarah s'est approchée après leur départ. Je dépose le dossier demain, a-t-elle dit. L'avocat pense que les dossiers financiers sont suffisamment solides pour geler certains comptes temporairement. Elle a regardé vers la porte par laquelle Jake était sorti. Il n'arrête pas de m'envoyer des messages textes. Des menaces? Quelques-unes. Surtout de l'apitoiement sur lui-même. Il dit que tout le monde l'a trahi. J'ai failli rire. Bien sûr qu'il le dit. Sarah a touché le bord de le témoin. Pas la peinture, juste le cadre. Je suis désolé de l'avoir laissé isolé. Je suis en colère que tu l'aies fait, ai-je dit. Je sais. Mais je sais aussi qu'il t'a isolé, toi aussi. Ses yeux ont brillé. Les deux peuvent être vrais. C'est devenu la chose la plus proche du pardon que nous ayons pu gérer ce soir-là. Pas un câlin qui a tout réparé. Pas une sororité née instantanément de dommages partagés. Juste deux femmes se tenant au milieu des décombres, refusant de prétendre que c'était une maison. Dans les semaines qui ont suivi l'exposition, les conséquences sont arrivées sans avoir besoin de mon aide. Sarah a demandé le divorce avec la documentation des virements. Le partenaire de consultation de Jake l'a suspendu d'un projet après que les sponsors ont soulevé des inquiétudes concernant sa conduite. Nathalie a disparu de notre cercle social si complètement que c'était comme si elle avait été effacée de chaque photographie. Sam a envoyé un court message disant qu'il avait dit toute la vérité à tous ceux que Jake lui avait demandé d'induire en erreur. Mia a fourni des dossiers par les voies légales appropriées. Mes parents appelaient souvent, mais je ne répondais que lorsque j'en avais la force. Parfois ils s'excusaient, parfois ils essayaient d'expliquer à quel point Jake avait semblé convaincant. Je leur ai dit que l'explication n'était pas une réparation. La réparation consisterait en des mois, peut-être des années,
à choisir la vérité sans m'obliger à la porter à leur porte à chaque fois. Jack m'a envoyé un courrier électronique 3 semaines plus tard. Pas de sujet. 3 phrases. Tu as obtenu ce que tu voulais. Sarah s'en va. Maman et papa ne veulent plus me parler. Je l'ai fixée, attendant que l'ancienne culpabilité monte. Elle est montée, mais plus faible qu'avant. Comme un fantôme perdant sa voix. J'ai répondu par une seule ligne, je voulais la vérité. Ce qui s'est passé après cela appartient à tes choix. Puis je l'ai bloqué. Mon exposition a vendu 4 pièces, dont le bouc émissaire. L'acheteur était anonyme au début, mais Nina m'a dit plus tard qu'elle avait été achetée par une organisation d'aide juridique pour les femmes pour leur salle d'attente. Quand j'ai entendu cela, je me suis assise sur le sol de la galerie et j'ai pleuré pour la première fois depuis l'ouverture. Pas parce que j'étais triste. Parce que l'image de mon humiliation serait accrochée quelque part où les gens pourraient la voir et se sentir moins seuls. La dernière toile, la 7e chambre, ne s'est pas vendue. Je l'ai gardée. Elle montrait une femme se tenant dans une pièce vide avec 7 portes derrière elle. 6 étaient ouvertes, chacune remplie de feux, de téléphones portables, d'ombres, de documents, de mains et d'une maison coupée en 2. La 7e porte était fermée, peinte dans une couleur que j'avais mélangée moi-même et que je ne pourrais jamais recréer. Les gens n'arrêtaient pas de demander ce qu'il y avait derrière. Je donnais toujours la même réponse, quelque chose que je n'ai pas encore choisi. Des mois plus tard, mes parents m'ont invité à dîner. J'y suis allé, mais j'ai conduit moi-même, j'ai payé mon propre repas et je suis parti quand la conversation s'est tournée vers la difficulté de cette situation pour tout le monde. Guérir, ai-je appris, n'est pas la même chose que revenir. Sarah et moi nous sommes parfois rencontrés pour prendre un café. Nous n'avons pas beaucoup parlé de Jack. Nous avons parlé d'appartement, de travail, de sommeil, d'avocat et de la sensation étrange de reconstruire une vie après avoir réalisé que la personne à côté de vous réarrangeait les murs. Olivia a réalisé une série de photos sur l'exposition et l'a intitulée Preuve de survie. J'ai détesté ce titre au début parce que la survie semblait trop petite. Puis je me suis souvenu du message de Jack. Chloé va survivre à ça. Elle survit toujours à tout. Il l'avait pensé comme une permission de me faire du mal. Je l'ai transformé en preuve qu'il avait sous-estimé ce que la survie pouvait devenir. La dernière fois que j'ai entendu sa voix, c'était dans un message vocal d'un numéro inconnu. Tu les as vraiment tous laissés se retourner contre moi, a-t-il dit. La famille ne fait pas ça. Je l'ai supprimé sans répondre. La famille ne fait pas ce qu'il a fait non plus. Et c'était la leçon que j'ai portée en avant, non pas comme de l'amertume, mais comme des connaissances précieuses gagnées à la dure. L'amour sans responsabilité n'est qu'une permission pour la personne la plus bruyante de continuer à causer des dommages. Ma vengeance n'a pas été de détruire Jack. Il a fait cela avec chaque mensonge qu'il a dit, chaque dollar qu'il a caché, chaque personne qu'il a utilisée comme bouclier. Ma vengeance a été de me tenir dans une pièce pleine de témoins pendant que la vérité parlait assez clairement pour que je n'ai plus à supplier quiconque de m'entendre. Et quand je suis finalement retourné dans mon studio, que j'ai déverrouillé la porte et que j'ai vu la toile blanche qui attendait sous la lumière du matin, je ne me suis plus senti comme la méchante de son histoire. Je me suis senti comme l'auteur de la mienne. Cette histoire est purement fictive et destinée à des fins de divertissement et d'éducation.